Hey, Noah, mes chers amis, s'il vous plaît, mettons encore une pièce dans la tzedaka. La tzedaka, elle nous protège tout la Ham Israël. Puisque la protection, nous avons certainement besoin en Eretz Israël et dans le monde entier, puisque nous voyons aujourd'hui cet antisémitisme flagrant. Il se manifeste surtout depuis cet assaut barbare contre Eretz Israël le 7 octobre. Ce qui est difficile à comprendre. Tout à coup, ces tueurs sont devenus les victimes. Eh bien, dans ce monde corrompu, dans ce monde mensongeur, je voudrais vous rappeler, d'ailleurs en commençant avec une petite anecdote. On avait un jour un conférencier qui est venu d'Eretz Israël et il nous dit la chose suivante, que sa grand-mère, un jour lui a dit, quand il était encore un petit enfant, il dit, sache mon petit, qu'il y a deux qui seront toujours responsables et fautifs de tout ce qui se passe à travers le monde. Qui sont ces deux? Elle me dit, eh bien, les cyclistes et les juifs. Je regarde ma grand-mère, elle dit, les cyclistes, et ma grand-mère me regarde de la même manière, les juifs. Eh bien, malheureusement, on est tellement habitué que le peuple juif est toujours attaqué, que le peuple toujours est trouvé responsable de tout ce qui se passe, au point que quand il y avait un conflit, il y a des années, il y avait un conflit entre Vietnam et la Chine, aux Nations Unies, le représentant vietnamien accusé, ce sont les Israéliens, ce sont les Juifs qui sont fautifs de cette querelle qu'ils ont là-bas. Ça ne doit pas avoir du sens. La chose la plus ridicule est permise à dire contre le peuple juif. Alors pour vous, je voudrais vous rappeler quelque chose. S'il vous plaît, regardez dans la Torah. Après tout, la Bible, elle est toujours le best-seller, le livre qui est le plus répandu. Alors écoutez ce qu'on trouve ces jours-ci dans les Pachas. Quand Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, fut appelé par Dieu qu'il aille sacrifier son fils, comme il dit dans la Torah, son bien-aimé, son fils unique, Yitzhak, pour qu'il l'amène comme une offrande à Dieu. Où est-ce qu'il est parti? Har Moria. Cette montagne est au sein de Jérusalem. Et quand Dieu lui a arrêté et dit non, ne le fais pas, c'était juste qu'une épreuve, Abraham s'exprime, il dit, cet endroit où j'ai vu la révélation divine est une montagne. Il regarde vers le haut et voit la montagne en hauteur, voit la révélation divine. Plus tard, Yitzhak, la Torah nous dit, Vayetse Yitzhak la soir basadeh. Yitzhak est sorti dans le champ pour prier. C'est où ce champ? Eh bien, on nous dit encore, c'est le même endroit, Har Moria, cette montagne. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est là où il rencontre sa future épouse Rivka. Yitzhak appelle cet endroit un champ, Sadeh. Il regarde loin. Il regarde dans le futur. Abraham regarde vers le haut. Yitzhak regarde vers le futur qui représente l'existence du peuple juif. Sur ce même endroit. Yaakov, quand il devait fuir des menaces de son frère Esav, qui a juré de le tuer, et quand Esav jure qu'il a l'intention de tuer, faites-lui confiance. Ce n'est pas juste des paroles, c'est ses intentions. Alors, Yaakov s'arrête en chemin pour prier, pour se reposer, et il s'endort. Et dans ce sommeil, il voit cette vision, ce rêve, l'échelle qui connecte, qui relie terre et ciel. Ce n'est pas juste un rêve, mais là, Yaakov voit sa mission, qui est quoi? De fusionner le divin avec le terrestre, qui est la mission de ses enfants. Où est-ce qu'il a vu cette mission? Har Moria. Donc, Abraham regarde vers le haut, reconnaît la présence divine.
Yitzhak voit le futur dans lequel ses enfants vont devoir continuer ce message de Avraham Avinu. Yaakov se voit conclure cette mission, cette fusion absolue du divin avec le terrestre, le spirituel avec le mondain. Eh bien, mes chers amis, tous ceux qui veulent réécrire l'histoire d'Am Israël, c'est dans la Torah. Et ce que nous prions et attendons d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, qu'il amène déjà le Beth Amikdash, le troisième temple, dans la place où lui, il a désigné que ce sera. Cet endroit au sein de Jérusalem. S'il te plaît Dieu, aujourd'hui serait vraiment le bon moment pour le faire.